Bienvenue dans ces quelques minutes consacrées au texte de Maître Sekito, le Sandokai. C'est la 14e et dernière vidéo consacrée à ce texte. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose essentielle, la perte de temps. Nous terminons toujours nos textes avec ce genre de choses, toujours quelque chose de très important à la fin. Maître Sekito nous dit « Vous qui étudiez le mystère, je vous supplie respectueusement, vous voyez, on se situe bien dans la Chine ancienne, de ne pas passer vainement vos jours et vos nuits. » Alors pourquoi termine-t-il son texte comme ça? Eh bien simplement parce qu'il veut prolonger le contenu de son poème et il anticipe ce qui va se passer après. Alors bien sûr, il s'adresse tout d'abord à ceux qui ont choisi de suivre la voie du Bouddha. Ceux qui ont choisi de se perfectionner auprès d'un maître, mais également à ceux qui sont déterminés à se consacrer à l'étude du mystère de cette existence éphémère. C'est un travail de patience long, difficile. C'est un travail qui ne nécessite pas de connaissances particulières. Il nécessite simplement une grande assiduité, beaucoup de discipline dans la vie quotidienne. À l'époque de Sekito, les moines du Chan, l'école Chan, école de la méditation, qui est le précurseur de l'école Zen, école de la méditation au Japon. Eh bien, Sekito se consacrait essentiellement dans cette école à la pratique assise. Et ces gens-là ponctuaient leur journée de rituels et de services à la communauté. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Il y avait déjà à cette époque, au 8e siècle donc, très peu de temps pour la dispersion intellectuelle. On était très concentré dans ce qu'on faisait. Il y avait donc une grande exigence de rigueur dans la justesse des comportements sociaux, mais également dans ses propres comportements. Certains de ces pratiquants prenaient refuge dans les monastères, non pas pour découvrir le mystère de l'éveil, qui sommeille en eux bien évidemment, mais surtout pour la sécurité du gîte et du couvert. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, la misère était vraiment très répandue. Et donc on allait vers le temple en se disant finalement on va pouvoir vivre mieux. Donc la méditation passait pour certains mais évidemment pas pour tous heureusement, au second plan. Et c'est bien sûr à eux que s'adresse Sekito dans ce texte. Alors dans nos jours, c'est un petit peu différent. Dans certains lieux de pratique, bien sûr, cela perdure. Ce genre de situation se présente, mais c'est exceptionnel. Et le temps va passer très vite. On s'en rend bien compte. 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et puis toute une vie est passée. Et soudain, nous sommes étonnés d'être au moment d'une mort imminente. Comme si on avait oublié que ça allait se produire. Personne ne vit il y a 10 ans. Personne ne vit il y a 20 ans en arrière. Nous vivons quand? Nous vivons là, maintenant, dans cette vidéo, dans l'instant présent. Et le temps passe à une vitesse incroyable. Que de temps perdu! Que de temps à perdre! Maître Sekito est donc arrivé dans ce petit texte à la fin du voyage. Il ne pense pas ici seulement à ceux qui étudient avec lui le mystère. Il pense à quoi? Il pense à sa succession. Il pense à nous. Il pense à tous ceux qui vont transmettre son message après sa mort. Et ce message qui finalement est arrivé jusqu'à nous, transmis par des dizaines de maîtres du Chan, puis du Zen.
Cet enseignement, 1300 ans plus tard, est toujours valable. Et pourtant, nous sommes dans une société qui n'a plus rien à voir. Une société de l'instantanéité. Une société du petit ego, de la satisfaction personnelle, de la consommation surabondante. Et bien sûr, dans cette société, on évite à tout prix de penser au grand mystère de la vie. Bizarrement, dans ce monde surfait, c'est la méditation qui est perçue comme une perte de temps. Vous qui écoutez cet enseignement, je vous en prie, je vous le donne. Ne le jetez pas à la poubelle. Ne perdez pas votre temps. Gardez-le précieusement, cet enseignement. Et un jour, vous vous rendrez compte que ce faisant, vous n'aurez pas passé vainement vos jours et vos nuits, et vous aurez donc suivi l'enseignement de Sekito, mais également le mien. Cet enseignement que vous allez maintenant, je l'espère, parfaire. Libre à vous de le donner, non pas à travers des mots, mais par votre écoute, par votre exemple, par vos comportements. C'est aussi le plus important, peut-être, par la pratique de votre méditation régulière, l'observation objective de ce que vous êtes, l'observation objective de votre propre mystère. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres commentaires sur d'autres textes, et nous allons nous quitter sur une petite phrase comme d'habitude, qui sera la dernière pour cette série. Il existe deux types de fous, ceux qui ne savent pas qu'ils vont mourir, et ceux qui oublient qu'ils sont en vie. Cette phrase est signée non pas de quelqu'un qui pratiquait forcément le zen, mais qui était psychanalyste, et qui s'appelait Patrick de Clercq. À très bientôt.